Et oui, Kadi, nous allons faire la connaissance d'une jeune dame dynamique et entrepreneur à la tête d'une agence immobilière de luxe. J'ai moi-même eu l'occasion de collaborer avec elle. Nous allons la recevoir dans quelques instants sur le plateau. Mais avant cela, petit portrait de Cynthia Blay. Bonjour, Miss. À 29 ans à peine, Cynthia est à la tête de son propre business, une agence immobilière spécialisée dans la location de luxe. Elle a à son actif la gestion d'une centaine de maisons à location saisonnière en Côte d'Ivoire, à Paris et au Ghana. L'immobilier, c'est un virage à 360 degrés pour Cynthia qui fait un choix difficile en 2016, mettre une croix sur sa passion. Moi, je voulais être hôtesse de l'air. Malheureusement ou heureusement parce qu'aujourd'hui, je suis à mon propre compte et je suis très heureuse. J'aime ce que je fais. J'ai découvert le métier. J'ai aimé, je me suis formée et aujourd'hui l'immobilier c'est devenu une passion. Derrière cette carrière reluisante se cache une longue traversée du désert pour Cynthia qui a dû batailler pour s'offrir une place sur ce marché particulièrement concurrentiel. Vous rentrez dans un domaine où les gens ont déjà leur repère, donc il fallait, surtout pour une femme, c'est un peu compliqué parce que je pense que c'est maintenant que les femmes ont commencé à s'imprégner du métier. Sinon, à l'époque, c'était un métier d'homme. Je partais sur tous les terrains, je faisais les visites à pied, on marchait souvent très longtemps, donc c'était pas évident. Direction Riviera Bonouma, l'une des zones huppées de la capitale abidjanaise où se trouve l'un des appartements que Cynthia nous fait visiter. Ici, vous avez un très beau salon coloré. Le propriétaire a voulu donner une autre image de la décoration. Vous avez toutes les commodités, vous avez Internet, vous avez Canal+, vous avez un personnel, un cuisinier à votre disposition. Pour un tel confort, soyez prêts à débourser, et ce, à l'annuité. Le minimum que nous proposons, donc nous commençons par des studios, et nos studios sont à partir de 100 000 francs par nuit, mais nos villas vont jusqu'à 600 000 francs par nuit. La dernière visite est renversante. Une belle bâtisse de 5 chambres dont la nuitée ne coûte pas moins de 700 000 francs CFA. Loin de se reposer sur ses lauriers, Cynthia en veut davantage, malgré les difficultés liées à la location saisonnière. J'estime que j'ai encore beaucoup à faire. Là, on n'est qu'au début et on a encore un long chemin à faire, beaucoup de choses à accomplir. Les difficultés réelles de ce domaine, qu'est la location saisonnière, c'est l'instabilité. Parce que pour vous dire honnêtement, nous avons dans l'année 12 mois, mais nous avons 4 mois concrètement qui sont pour nous la haute saison. Donc pendant les 8 autres mois, c'est compliqué parce que il n'y a pas beaucoup d'activités, il n'y a pas beaucoup de venues à Abidjan. Dans 5 ans, attendez-vous à voir une Cynthia promotrice immobilière à l'année, objectif qui lui tient à cœur. Alors Cynthia, bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci et vous? Ça va très bien. C'est un très beau parcours, hein. C'est un parcours assez impressionnant, félicitations. Merci. Par contre, il y a une petite contradiction parce que tout à l'heure, on disait que les femmes sont très nombreuses dans l'immobilier, mais vous avez trouvé qu'il n'y a pas assez de femmes. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans la location saisonnière, donc? Oui. Je pense que oui, c'est parce que moi je suis plus axée sur la location saisonnière. D'accord. C'est notre spécialité, sinon, comme Aurélie le sait, on a déjà collaboré sur d'autres locations à long terme. Mais dans le domaine de la location saisonnière, on a rencontré, quand moi je suis arrivée, il n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. C'est dernièrement que les femmes ont commencé à s'imprégner de la chose, et heureusement parce que les femmes ont un œil beaucoup plus... plus méticuleux sur la décoration, voilà. Donc, et puis, et puis le saisonnier, pour le coup, c'est que des appartements meublés avec oui, tout ce qu'il y a comme identité voilà, c'est dedans. ça, les maisons meublées, oui. Du coup, justement, en parlant de location saisonnière, comme vous disiez tout à l'heure, ce sont des appartements qui sont malheureusement loués sur une certaine période. Mais comment les propriétaires font pour rentabiliser les autres mois de l'année, oui. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'on rentabilise le plus pendant cette période. Malheureusement, aujourd'hui, il y a la Covid qui bloque beaucoup même, parce que nous, on a été bloqués tant que
tant que les frontières étaient bloquées, nous, on ne pouvait pas travailler. Donc, c'est le plus important, c'est de rentabiliser justement pendant le mois de décembre, mais pendant les vacances. Et après ça, il faut espérer justement, c'est très important pour nous que le pays soit stable, parce qu'il faut espérer qu'il y ait des activités, qu'il y ait des, comment on appelle ça, des événements, comme ça les gens peuvent... Des choses comme ça. Voilà, des conférences, comme ça les gens peuvent venir. Et c'est ce qui nous permet de tenir, sinon c'est un domaine assez vraiment très instable. Ouais. Est-ce que c'est parce que justement que les propriétaires n'arrivent pas à rentabiliser sur les autres mois de l'année que pendant les mois où ils rentabilisent, les coûts sont plus élevés? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Parce que je me dis, se rattrape, hein. Non, c'est pas ça. Bon, parce qu'en même temps aussi, on a heureusement des entreprises qui sont implantées ici, qui font venir très souvent des consultants. Donc, on a des entreprises qui bloquent des appartements à long terme. On a des entreprises qui peuvent dire, bon, moi, je veux prendre cet appartement sur 1 an. On a Orange, MTN, on prend cet appartement sur 1 an. Quand on a des consultants qui viennent, ils sont là. Quand ils ne sont pas là, c'est fermé. Voilà, ils privatisent les appartements. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'on ait des appartements très luxueux, parce que c'est en général ce que ce genre de personnes recherchent. Donc, on a des appartements qu'on met à disposition avec tout à l'intérieur. Et puis, s'ils veulent les blocs, nous, ça nous arrange. Donc, on travaille beaucoup plus avec les entreprises. C'est vers ces personnes-là que ce qui va vous apporter un peu de stabilité. Exactement. Alors, vous avez changé de passion, d'après ce que j'ai compris, d'après ce reportage. Et l'immobilier maintenant, et la location saisonnière, j'imagine, c'est ce qui vous fait palpiter, c'est ce qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier? Dans le métier, je pense que c'est le contact humain. Et c'est très important. Et je pense que le plus important, moi, ce qui me marque le plus, c'est le fait que des gens qui ne nous connaissent pas nous fassent confiance. Des gens qui ne vous connaissent pas, comment on appelle ça, vous confient leur projet. Ils vous parlent même de leur projet. Donc, c'est vraiment, pour moi, l'aspect humain. Voilà, moi, c'est tout ce qui me plaît dans ce domaine. Et je pense que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Oui, parce sauf que vous voulez être hôtesse, c'est à peu près la même chose. À peu près la même chose, c'est ça. Moi, j'ai jamais voulu rester dans les bureaux. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas obligé. Mais vous n'allez jamais vraiment me trouver au bureau. Moi, j'aime bouger, être au contact des gens, aller en visite. Voilà. Donc, alors, du coup, marcher beaucoup, ça vous fatigue plus? Non, là, ça va, par la grâce de Dieu, on a pu s'offrir une voiture, donc là, ça va. Super, mais dites-moi, il y a beaucoup d'arnaques dans ce domaine-là. Énormément. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de choses? Bon, heureusement, je pense que c'est pour ça que j'ai très vite ouvert mon entreprise, parce que j'avais commencé en 2016 en tant qu'apporteur d'affaires. Communément, on les appelle démarcheurs. Donc, j'ai commencé en tant que démarcheur. Et par la grâce de Dieu, je pense que quand ton chemin est déjà tracé, ça va très vite. Et on m'a très vite. Vous avez beaucoup confiance en vous. On m'a très vite confié de grandes gestions. J'ai très vite remplacé certaines personnes. Et après, tout de suite, je me suis dit, bon, si t'as pas... Parce que les gens te confient beaucoup d'argent. En général, dans ce domaine-là, c'est la liquidité. Les gens, voilà, parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'encaisser les chèques sur 3 jours. Donc, si tu as une location qui te fait 3 millions la semaine, c'est vraiment en liquidité. Donc, je me suis dit, bon, c'est beaucoup plus intéressant pour les clients qu'ils aient une entreprise qui est légalement constituée et qui viennent au bureau, qui nous connaissent. Mais même ça encore, aujourd'hui, on a des gens qui ont peur, parce qu'ils ne peuvent pas forcément se déplacer. Donc, quand tu leur dis, bon, faites-moi un virement bancaire, ils ont vraiment peur. Mais je pense que par la grâce de Dieu, c'est pour ça que je suis très active sur les réseaux. C'est un peu ma stratégie, parce que les gens savent que vous existez et que vous avez déjà une image derrière l'immobilier qui fait que les gens peuvent vous faire confiance. Donc, je pense qu'il y a cette image-là qui permet aux gens de venir plus chez Business Center, parce qu'ils connaissent Cynthia. Ils savent que elle existe et tout. Et puis par derrière, on fait tout vraiment pour que les clients soient en confiance. Vous n'allez pas prendre le risque de gâter votre nom, comme on dit. Exactement. En plus, c'est les clients en général qui n'ont pas le gros budget qui te fatigue. Non, mais mes 200 000, mes 300 000, je dis, monsieur, si j'ai créé mon entreprise, c'est pas pour partir avec 300 000, franchement. Donc, et voilà. On ne pas de le faire, c'est ça le truc. Et justement, on a vu un petit peu dans le reportage que vous avez été confronté à des difficultés. Comment vous avez réussi, on va dire, à vous imposer, à sortir la tête haute, en général, moi, je suis quelqu'un qui a un gros caractère de base. On me dit que j'ai un caractère d'homme. Donc, je ne me suis pas laissée faire. Voilà, je ne me suis pas laissée faire. Pour vous dire, moi, j'ai commencé vraiment avec des hommes.
Et c'est vraiment des hommes qui m'ont formée parce que j'ai commencé sur le tas. Et vers les personnes vers qui j'allais, c'était que des hommes. Donc, je ne me suis pas laissée faire, je me suis allée marcher dessus. Quand des gens, bon, en général, quand ils t'appellent même, quand tu décroches le téléphone, leur première réaction, c'est « bonjour, monsieur ouais, ». Parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que ce soit une femme qui soit... donc déjà, faut... enfin, moi, je pense que mon caractère a beaucoup joué sur ce coup-là. Et pour vous, c'est ça les qualités qu'il faut en tant que démarcheur ou agent immobilier la plus grande qualité qu'il faut, moi, je pense que c'est l'honnêteté. La patience, l'honnêteté, très important, parce que si tu n'es pas de base honnête, tu vas très vite entremêler, parce qu'il y a tellement d'argent qui se fait rapidement dans ce domaine que tu vas vouloir gagner gros. Et au fur et à mesure, tu perds en crédibilité, parce qu'aujourd'hui, tu dis un prix pour un tel immeuble, et demain, tu dis un autre prix à un autre client, et ils peuvent se rencontrer demain, donc ils ont l'impression que tu les taxes à la tête du client. Donc pour moi, l'honnêteté, c'est très important. Et aussi, oui, là, comme j'ai dit, la patience, la force de caractère, vraiment tout ça, ça joue beaucoup pour moi. Hélène, si tu permets, hein, on parle de beaucoup de démarcheurs, concurrence donc, entre les démarcheurs et les agences immobilières. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez en fait de l'apport des démarcheurs? Parce que finalement, ils sont quand même d'une utilité, même si effectivement derrière, il faut vérifier leur crédibilité et tout. Mais comment vous faites justement pour trier, collaborer et même trier, on va dire, les bons des mauvais? Moi, je veux dire, moi, je collabore beaucoup avec des démarcheurs, justement parce que j'ai été démarcheur. Et c'est très important parce que, à la base, les gens ne nous font pas confiance. Donc, je profitais du plateau déjà pour dire merci à Aurélie, parce que la première fois qu'elle et moi s'est connus, c'était sur un de ses biens qu'on devait louer à environ 4 millions et quelques. Et on n'avait pas échangé avant. Le propriétaire ne nous avait pas dit qu'il avait confié à une agence. Et donc, quand on a appelé Aurélie, elle a été très compréhensive. Elle nous a reçus à ses bureaux. Elle nous a dit, il n'y a pas de problème. En général, quand on arrive, les agences nous disent, oui, il n'y a pas de problème, machin et tout. Quand le client il signe, après, quand tu les appelles pour ta commission, ah non, on ne te paye pas. Mais elle a été vraiment très, très gentille. Donc, je pense que ça m'a donné, en fait, comment on appelle ça, un bon exemple. Et depuis, nous, on est vraiment très ouverts aux démarcheurs. Mais on leur montre notre façon à nous de fonctionner. Donc, ils doivent s'adapter, faire en sorte que les clients aient confiance en eux. Et puis, eux aussi, c'est plus important pour eux parce que quand ils travaillent avec une agence qui est légalement constituée, les clients ont aussi confiance en eux par derrière. D'accord. C'est tout un réseau, en fait.